Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite présentation d'une Manjaro remaniée par des Français et pour des Français. Donc c'est une ancienne version qui maintenant a dépéri à cause de diverses choses qui se sont passées, heu, mais qui n'est plus présente actuellement sur internet. Ce système, cette distribution qui est pas vraiment une distribution, hein, c'est un fork, comme on peut appeler ça, donc c'est une dérivation du distribution officielle, donc la Manjaro. Donc là, c'était une petite variation, qui s'appelait Tux&Vap. Donc ce petit système d'exploitation était vraiment très bien fait pour, tout ce qui touchait aux Français, tout ce qui était, sur notre sol, quoi. Donc avec une présentation, très light, donc je crois qu'on était sur un maté à ce niveau-là, si ma mémoire est bonne. Donc ouais, donc on voit des outils matés, donc il me semble que oui, c'était une maté, de base. Tac, tac, tac. On a tous les outils matés, donc oui, très peu de chances de se tromper, donc on était déjà sur une base maté qui est l'une l'un des systèmes de bureau les plus légers avec XFCE et les dérivés, donc LXQT, tout ça. Je prends pas en compte vraiment les deux trois comme I3 et B3W, il me semble, qui sont vraiment pas vraiment des interfaces de bureau, vu qu'il fallait, on avait un bureau certes, mais il fallait faire clic droit pour avoir, le menu déroulant. Moi, je considère qu'un bureau est est un bureau en tel que on a un menu démarrer, une barre des tâches et vraiment des icônes sur son bureau, tout ça. Donc Maté, pour moi, était l'un des plus légers, et toujours même à l'heure actuelle, l'un des plus légers, systèmes, d'environnement présents sur les distributions Linux. Donc du coup, on avait sur Sectune-SedMap, un environnement maté, très léger, des outils conséquents, mais pas non plus, trop d'outils. Donc on a vraiment des outils présents pour des utilisateurs lambda et c'est ce qui faisait en gros la sorte, hein. On a les outils Manjaro de base, mais avec, quelques ajouts, comme, les outils pour ajouter, une imprimante HP. Donc l'imprimante, le scanner, tous les outils, en gros d'HP. Des petits outils de numérisation, je ne sais pas s'ils étaient présents forcément sur, la version officielle. Des suppléments, tout ça. Pour le coup, à ce niveau-là, au niveau du menu, on était plus ou moins sur, la base de Manjaro. Ce qui apportait beaucoup à ce système, c'était la mise en place au niveau des paquets, de l'installation des paquets et de la gestion des drivers, qui était un peu plus conséquent que, la Manjaro par défaut. Parce qu'il m'arrivait plusieurs fois d'installer une Manjaro de base et de pas avoir la compatibilité heu, de certains drivers qui sont certes très peu utiles, hein, pas forcément, indispensables. Donc pour des vieilles machines ou des choses comme ça, des petits drivers de son, heu, rien de bien méchant. Mais sur cette Success pour le coup, je trouvais, cette distribution intéressante car elle permettait d'aller voir des ordinateurs un peu moins récents, s'installer vraiment partout vu que les drivers beaucoup plus de drivers étaient compatibles et aussi, bon, le gestionnaire de paquets était un peu plus conséquent et un peu plus adapté surtout que celui, qu'on pouvait retrouver sur, Manjaro de base. Donc là, on va pas pouvoir voir, forcément, la différence, parce que là, on a beaucoup de paquets qu'on ne peut plus mettre à jour actuellement, à cause d'un petit détail, qui n'est plus adaptable, hein, vu que cette distribution a disparu. Mais, on pourra
on pourra voir, si vous le souhaitez, heu, les différentes, options si vous le demandez. Donc, bien évidemment, comme sur la Manjaro de base, si je me trompe pas dans ce que j'ai mis comme mot de passe, le support général, les dépôts officiels, hein, comme partout, le support AUR, et je ne sais pas il me semble que dans les, parce que là, il me semble pas que ça soit la 1804, c'est pas tout à fait la dernière version. Il me semble que même par la suite, la vraie toute dernière version, ils avaient quand même ajouté les supports Flatpak, Snap, comme la version officielle de Manjaro, hein, bien évidemment. Et du coup, on avait beaucoup de traductions qui n'étaient pas forcément adaptées sur la version officielle de Manjaro. Donc, est-ce que c'était parce que l'équipe de Manjaro de base était euh, pas forcément totalement française et ils essayaient de toucher le plus grand monde en mettant des choses en anglais et tout ça. Et après, c'était à nous nous adapter en allant chercher nous-mêmes les paquets linguistiques. Ou c'est parce que bah, ils savaient qu'il y avait une équipe française qui était à côté pour faire leur version française et que le public français allait s'adapter avec en prenant cette version-là. Euh, tout étant que, à l'heure actuelle, maintenant, la Manjaro est un peu plus francisée qu'auparavant. Et celle-ci était vraiment une branche qu'on pouvait utiliser pour nous sur notre territoire sans vraiment être bloqué. Moi, je suis apparu sur Linux avec Linux Mint de base, évidemment, et après, je suis tout de suite enchaîné avec Manjaro et du coup, euh, premièrement avec cette Tuxenvap, hein. C'est plus ou moins mes premiers pas sur Linux et sur Arch Linux dans le monde du libre. Donc, je pense que j'ai pas forcément besoin de faire un tour complet de la machine, hein. Tout le monde sait ce qui se passe sur une Manjaro. Si jamais vous souhaitez plus de détails sur cette distribution, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, cette vidéo sera liée à un article qui va être dans mon blog. Je mettrai le lien de l'article lié dans la description. Et si vous êtes déjà sur l'article, eh ben, bonne lecture à tous et je vous remercie. À très bientôt.